Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour parler du Covid-19, pour parler de froid et d'humidité et pour vous expliquer pourquoi il y a eu ce cluster dans les abattoirs d'Allemagne du Nord. Alors je vais vous lire pour ça quelques petits articles et vous allez comprendre pourquoi, en fin de compte, il y a eu ce cluster alors que l'épidémie est en train de disparaître et pourquoi dans cette zone-là, il y a eu beaucoup de cas. Et parce qu'en fin de compte, on avait tous les ingrédients pour refaire partir le Covid-19 et vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Alors le premier article, je vais vous lire l'article sur l'article qui était d'Euronews, je crois. Hein. Alors c'est un article qui parle justement de cet abattoir et des cas recensés. Alors en Allemagne, plus de 1300 employés d'un abattoir ont été testés positifs au Covid-19 dans la ville de Gütersloh, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les 6500 employés du site ont été placés en quarantaine. Ce cluster a été localisé le mercredi 17 juin lorsque 400 employés ont été testés positifs. Alors on peut voir qu'ils ont été testés positifs, mais ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas une déclaration de symptômes importants parce que le virus est en été, on est en pleine saison, on est au chaud là pour le moment. Et le virus, quand il est au chaud, il a un taux de réplication plus lent, donc on chope le virus, mais le système immunitaire, particulièrement en été et en automne, est au top puisqu'il a fait le plein de vitamines, en général de lumière, de soleil. C'est pas comme l'hiver. Donc il se trouve dans un contexte où il y a une remontée du système immunitaire des individus, vous voyez, et donc le virus qui va répliquer ne va pas les contaminer, mais vous allez comprendre pourquoi ils ont tous été contaminés. Alors nous avons affaire au plus grand site d'infection, a annoncé le Premier ministre de Rhénanie du Nord, Westphalie, Armin Laschet, de la CDU. Dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie, le nombre d'infections diminue de 75% depuis le déconfinement. Mais ici, dans le district de Gütersloh, les chiffres explosent. Ceci est lié étroitement à l'industrie de la viande. Numéro RO en hausse. Au cours du week-end, le taux de reproduction du virus est passé de 1,79 à 2,88 selon les chiffres officiels, ce qui signifie que la circulation du coronavirus s'accélère. L'usine de transformation de viande, qui emploie de nombreux travailleurs étrangers, tente de trouver des traducteurs polonais, bulgares et roumains pour expliquer la nécessité des restrictions. Localement, les habitants critiquent la gestion de la crise. Alors pourquoi polonais, bulgares et roumains? Pour des raisons économiques, parce qu'en général, ce sont des travailleurs détachés, comme on appelle ça, qui viennent de pays où, comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie, qui appartiennent à l'Europe, donc l'espace européen. Donc ils ont le droit de se déplacer et ils ne sont pas payés extrêmement cher, ils sont payés avec les normes européennes, mais on va dire le moins cher possible pour des travaux qui sont relativement durs. Et donc ils se déplacent, ce sont des travailleurs qui viennent, des saisonniers qui viennent en groupe et qui viennent travailler là-bas. Donc c'est pour ça qu'on emploie ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que ça d'Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, c'est pas partie de l'Europe, donc on a essentiellement de la main-d'œuvre qui vient des pays d'Europe les plus pauvres avec les salaires les plus bas. Qui viennent parce que quand ils retournent au pays, le salaire qu'ils auront touché en Allemagne, qui est un salaire minimum quasiment, est un salaire important pour les pays dans lesquels ils vont retourner. C'est l'Europe actuelle, c'est pour ça qu'actuellement l'Europe est en train d'essayer de régler tout ça. Hein. Il y a des pro-européens, les anti-européens, mais il y a tout le temps des réajustements et on voit que des fois, c'est pas évident. Alors est-ce que ça fait partie de l'Europe qu'on veut ou pas? En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, des foyers infectieux ont également été découverts dans les centres de demandeurs d'asile, parmi les travailleurs saisonniers agricoles et dans les lieux de regroupement familiaux et religieux. Alors les centres de demandeurs d'asile, en général, ça doit être des Ukrainiens, des gens qui viennent peut-être du Caucase, qui viennent travailler là-dedans et qui, dans ces abattoirs, et qui se retrouvent en plus en demandeurs, ils ont des cartes demandeurs d'asile. Donc on se retrouve avec des populations qui travaillent pour des salaires peu importants dans ces grands abattoirs où lambda travaille peu, il doit y en avoir, mais c'est un travail difficile, et puis surtout que quand ils retournent au pays, alors surtout pour les Européens, travailleurs détachés, eux, ça leur fait un bon salaire quand ils reviennent dans leur pays de base. Alors je ne juge pas, parce que si je juge, je risque de me faire
dégager. On est dans des grosses puissances. Hein, donc voilà. Alors plusieurs clusters ou foyers de contamination en Allemagne et aussi en France ont été mis en évidence, les conditions de travail et de logement augmentant les risques de propagation du coronavirus, notamment dans les abattoirs. Alors oui, pourquoi? Parce que les gens travaillent les uns à côté des autres et surtout, après, les gens louent des petits appartements et sont à 2, 3, 4, 5, 6, même parfois plus, dans des petits appartements qu'ils louent pour pouvoir travailler dans ces usines où ils retournent, comme ça ils font des économies et ils retournent dans leur pays avec l'argent qu'ils ont gagné en Allemagne ou ailleurs. Donc déjà cette promiscuité dans les appartements fait que quand ils attrapent le Covid-19, ils vont se le repasser dans les appartements qu'ils louent parce qu'ils sont les uns à côté des autres en train de dormir. Donc il y a une promiscuité, on sait que c'est la promiscuité qui permet le passage du Covid-19. Alors, pourquoi ce Covid-19 s'est déclaré dans ces abattoirs et pas ailleurs? Pour une condition très très simple, et vous allez comprendre, c'est de la biologie de base, c'est que dans les abattoirs, il fait froid. Les abattoirs sont climatisés et en général, les viandes fraîches destinées aux échanges intercommunautaires doivent être refroidies immédiatement après l'inspection et maintenues en permanence à une température interne inférieure ou égale à 7 degrés. Et les carcasses et leurs morceaux à 3 degrés, pour les abats aussi. Donc, tous les abattoirs, du début à la fin, c'est réfrigéré pour éviter, bien sûr, la prolifération de bactéries qui sont dangereuses et qui peuvent corrompre la viande, et puis générer aussi des maladies, de graves infections si elles se développent dans la viande. Donc, on maintient les abattoirs relativement froids, un peu comme on maintient dans les hôpitaux les chambres d'opération pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent et qui viennent se mettre dans les plaies et créer des infections nosocomiales. Donc c'est pour ça qu'on maintient au froid, comme les réfrigérateurs, mais toute cette chaîne est maintenue au froid. Mais le froid, le Covid-19, il aime ça, puisque le Covid-19 est un virus saisonnier. Alors ce sont tous ces virus saisonniers et ces bactéries saisonnières qui vont proliférer dans la sphère ORL, et particulièrement dans la sphère pulmonaire, sont des virus et des bactéries qui existent depuis la nuit des temps, depuis des dizaines de millions d'années, et qui sont adaptés aux vertébrés à sang chaud. C'est-à-dire qu'ils utilisent, là, ils sont programmés dans leur code génétique, la baisse de température des bronches, qui est donnée par le froid de l'hiver, pour activer, quand ils sont dans les bronches, leur prolifération pour pouvoir être expulsés par les toux, par la respiration, par la toux, par les crachats, par les postillons, et ainsi coloniser un maximum de personnes, de rentrer dans un maximum d'espèces en vérité, et en fin de compte de se répandre dans l'espace et le temps. C'est le but de la vie. Mais à la base, ils ne sont pas tous mortels, ils n'ont pas comme but de détruire la personne, l'individu, l'être dans lequel ils sont. Donc ce sont des virus et des bactéries qui sont adaptés aux vertébrés à sang chaud, qui sont adaptés au nord, qui sont saisonniers, et qui prennent ces baisses de température, qui ont une programmation dans leur code génétique pour activer leur réplication quand il fait froid. Pourquoi quand il fait froid? Parce que l'hiver, quand il fait froid, les individus sont épuisés, sont fatigués à cause du manque de luminosité, du manque de nourriture à la base. Maintenant, on a de la nourriture. Et fatigue générale, due à la lutte contre le froid aussi. Donc c'est à ce moment-là, en plein hiver, que le système militaire est abaissé et moins efficace, moins vigilant. Et à ce moment-là, nos bactéries, nos virus, nos microbes saisonniers vont se développer à ce moment-là. Ils restent en vie tout le temps, mais ils vont se développer un peu plus, même beaucoup plus, dans la sphère pulmonaire pour être expulsés. Alors la plupart du temps, ce sont des virus qui restent toute l'année, mais ils ont une activation l'hiver quand le système immunitaire est bas, mais surtout, pour eux, le déclenchement, c'est le froid, mais ça correspond à la baisse du système immunitaire des vertébrés à sang chaud. Et c'est pour ça que le Covid-19 se relance dans cet abattoir, parce que cet abattoir reproduit en fin de compte le milieu de l'hiver. En fin de compte, pour lui, c'est le code qui dit je dois pas de conscience, mais j'active ma réplication. Il se met à proliférer dans la sphère pulmonaire, et comme les travailleurs sont les uns à côté des autres dans un milieu froid, qui à la base est un milieu fait pour empêcher les bactéries, ils vont avoir une prolifération du virus, et leur système immunitaire ne va pas pouvoir le dégager. Mais comme ils sont l'été
et ils sont plutôt en bonne santé, puisque l'été on mange des fruits et légumes et de luminosité, de vitamine D et tout, on sait que ça augmente le système immunitaire, et puis ce sont les travailleurs en bonne santé, il y a peu de mecs qui vont générer réellement une pathologie lourde en été avec ce virus, mais il y a beaucoup de cas, parce que le virus se met à proliférer, mais quand ils sortent là-bas, le climat est plus chaud, et en plus ils sont moins épuisés à cause de l'hiver, donc ça va pas les tuer, mais quand ils rentrent chez eux dans leur foyer, dans leurs petits appartements qu'ils louent à plusieurs, là ils se le repassent et ça fait un foyer, un cluster. Alors, un cluster comme ils disent, mais chose encore importante qui va aggraver cette épidémie dans un cluster, c'est tout simplement l'humidification de l'air, parce que ce virus, ce Covid-19 ne supporte pas trop la dessiccation, c'est-à-dire l'air sec. C'est pour ça qu'il n'a pas pris dans les régions sahéliennes d'Afrique. Quand il est passé, c'était la saison sèche, quand il est passé, ça commençait il faisait déjà très chaud, mais en plus, donc, il se replique moins, et en plus c'était un peu plus sec vers le Sahel, tout ça. Donc il ne part pas, alors que là, il ne part pas parce qu'il se dissèque et il meurt. Après, il reste bien sûr des éléments du virus partout, mais c'est un virus qui n'est plus actif. Et s'il sort dans un milieu humide, il va être beaucoup plus actif. C'est ce qu'on voit en Amérique du Sud, dans les zones humides, par exemple, pas partout, mais bien sûr, quand il y a un taux d'humidité, de saturation d'humidité, le virus va pouvoir se répandre beaucoup plus facilement parce que l'air est humide, et le virus reste plus longtemps en suspension dans l'air, dans les particules qui sont projetées, crachées, et donc il va passer plus facilement. Alors normalement il passe, on ne le chope pas comme ça, le système immunitaire peut le dégager, mais dans des atmosphères confinées, comme les abattoirs, oui, les abattoirs c'est humide, vous allez comprendre pourquoi, et là l'humidité et le froid, ça va faire la bombe qui va faire qu'il va y avoir une contamination maximum, ce qui ne veut pas dire que le virus est va se reproduire rapidement, puisque les gens sont en bonne santé et ont un système immunitaire au top, puisque c'est l'été. Alors vous allez voir, c'est Condier qui dit ça, humidification et refroidissement, c'est des spécialistes du refroidissement qui vous expliquent que l'humidification de l'air dans les abattoirs pour diminuer la perte de poids des carcasses. Lorsqu'une carcasse que l'on vient d'abattre est réfrigérée à sa température de stockage, elle perd un poids par évaporation et son eau dans l'atmosphère. En fonction des procédés de réfrigération utilisés, cette perte peut aller jusqu'à 3%, 3% du bénéfice que l'on pourrait tirer de la vente de carcasses, bien sûr. Les pertes sont plus importantes dans les premières phases, lors de l'écart entre les températures de carcasse et celles de l'air, de la pièce froide, quand la pièce froide est plus grande. Alors, en portant le taux d'humidité de l'air autour de la carcasse à 90-95%, HR, c'est un terme technique, on diminue cette déshydratation de la viande et l'on peut limiter les pertes de poids de 1%. Cela exerce, 1% c'est pas mal, un impact direct sur la rentabilité des activités de l'abattoir, dans la mesure où, de cette manière, on peut éviter de voir s'évaporer environ 4 kg de viande par bœuf moyen durant le processus de réfrigération. L'humidité relative, alors vous multipliez 4 kg par le nombre de bœufs qui sont abattus, c'est énorme. L'humidité relative plus importante dans une pièce froide assure non seulement un profit plus élevé compte tenu de la perte de poids moindre, mais une amélioration en outre de la conductibilité thermique de l'air. La carcasse atteint ainsi plus rapidement sa température de stockage, ce qui se traduit de plus par la réduction de la facture énergétique liée à la réfrigération et permet le ralentissement de croissance des bactéries à la surface de la viande. Ah oui, parce que comme c'est humide, le refroidissement va se faire plus vite, puisque l'homéostasie, donc l'agitation moléculaire, va se faire beaucoup plus rapidement. Vous savez, quand il fait froid et humide, on a super froid, parce qu'en fin de compte, notre chaleur part beaucoup plus rapidement à l'extérieur. Là, c'est le froid qui rentre plus rapidement à l'intérieur. C'est une question qui s'appelle l'homéostasie. Donc, cette humidification dans les abattoirs, plus ce froid, c'est le milieu idéal pour la prolifération, pour la transmission et la prolifération du Covid-19. Sauf que bien sûr, ça tombe sur des individus en bonne santé, avec un système immunitaire au top, puisque nous ne sommes pas en hiver, en fin d'hiver. Donc voilà, et après, ils se retrouvent et ils se contaminent tous. C'est pour ça qu'ils ont été bloqués dans les zones où ils habitaient tous, puisque ça doit être des logements sociaux qui louent, et donc on peut facilement bloquer le cluster, mais en fin de compte, c'est ces abattoirs qui ont généré un cluster, c'est parce que c'est froid, humidité,
Et bien sûr, confinement, puisque ça fait une espèce de soupe dans cet abattoir, puisque l'air part pas, avec en permanence ce Covid qui traîne. Mais oui, mais il traîne, mais quand il sort, après, il n'est pas aussi rapide dans la réplication, puisque c'est l'été, hein, le Covid se réplique rapidement au froid et se transmet plus facilement en humidité pollution. Donc on avait exactement ce qu'il fallait pour voir débuter une nouvelle un cluster, même si après il ne peut pas se répandre plus pour des raisons de température et de saisonnalité. L'été, les gens sont en bonne santé, ont un système immunitaire fort. Par contre, beaucoup de gens vont peut-être s'infecter l'été sans s'en apercevoir et créer une immunité que l'on ne verra pas et qu'on s'apercevra que beaucoup de gens ont chopé un peu d'anticorps et quand ils vont récupérer du Covid-19, le vrai, quand il va remonter un peu déjà en octobre-novembre, bah, ils seront déjà immunisés, donc on va se retrouver vers des immunisations progressives des populations, et puis avec peut-être des mutations qui font que le Covid bah, va être un peu moins virulent, ça peut arriver, mais en tout cas, il va y avoir un passage l'été, ce Covid reste, hein, c'est un saisonnier, il ne disparaît pas, hein, il reste là, mais le fait d'avoir la chaleur et le fait, donc une réplication lente et une dessiccation importante, donc il ne reste pas longtemps en vivant à l'extérieur, bah, fait qu'il se transmet peu et qu'il meurt rapidement. Hein. Donc des gens vont l'attraper, mais ils peuvent se le passer, mais le système immunitaire repère tout de suite le virus et le dégage parce qu'il se réplique lentement. Évidemment, l'hiver, ça va être fatigué, un système immunitaire cassé. Hein, et que vous avez qui fait humide, vous chopez du virus dans un milieu comme ça et vous allez choper du virus, votre système immunitaire ne peut pas répondre et comme il fait froid, bah, il va s'activer et vous allez avoir ce qu'ils appellent un choc, un orage de cytokines, une allergie, puis vous allez être très fatigué pour essayer de le dégager, ça va demander beaucoup d'efforts, alors que l'été, il se réplique tellement lentement que l'effort, et bah, le système immunitaire, bah, il dégage, hein, il dégage ce virus. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une saisonnalité, ce sont des virus qui existent depuis la nuit des temps, hein, ils sont habitués aux vertébrés à sang chaud et ils sont saisonniers parce qu'ils sont au nord, mais certains peuvent muter, se retrouver au sud, et dans ce cas-là, ils deviennent plus du tout saisonniers, et ils restent là en passant le virus. Certaines personnes fragiles peuvent l'attraper, mais ils restent peu voyants, et on l'attrape quand même, mais c'est pas énorme. Alors, il peut y avoir des zones, par exemple, il y a le MERS, qui sont des zones en vérité au Moyen-Orient, mais qui sont des zones climatisées, puisqu'au Moyen-Orient, les gens vivent dans des zones climatisées, parce qu'il fait très chaud, hein, et ça reproduit près des climatiseurs des zones d'hiver, où à ce moment-là, il peut y avoir accélération de réplication d'un virus froid, et on peut avoir des espèces de clusters au Moyen-Orient, qui sont en vérité des clusters dans des zones réfrigérées géantes, qui sont tous ces centres commerciaux, puis ces hôpitaux, tous ces lieux d'habitation, vous savez, où les gens vont d'un endroit à l'autre sans aller réellement à l'extérieur, où le virus serait tué tout de suite. Donc on se retrouve avec des zones qui reproduisent presque l'automne ou le printemps et qui peuvent être favorables à ces virus et qui peuvent créer des cas graves des fois. Bon, après, il y a plein de biotopes, il y a plein de causes différentes. Vous voyez, le diabète, l'excès de gras, le gros volume corporel qui fait qu'il y a des poumons qui font une inflammation allergique ou qui se remplissent de mucus bactéries. Plus t'es gros, plus tu risques d'avoir des problèmes. Plus t'es diabétique, plus tu vas avoir des problèmes. Plus tu as de l'hypertension, tu vas avoir des problèmes. Il va monter trop en tension. Il y a plein de facteurs là-dessus. Hein. C'est multifactoriel, mais le principal facteur, vous voyez, c'est c'est froid et humidité. Froid, humidité et confinement les gens les uns contre les autres. Donc c'est vrai qu'en cas de crise, il faut éloigner les gens, porter des masques pour éviter de le donner à l'autre, puis peut-être un peu de le prendre, se nettoyer en permanence les mains pour éviter de le choper. Là, il n'est pas très virulent, mais il peut redevenir virulent. De toute façon, c'est octobre, novembre, il tombera sur une population qui sera plutôt en bonne santé et qui sera plutôt avec un système immunitaire qui sera bien, donc si ça reprend, c'est pas énorme. Par contre, où ça peut reprendre un peu plus fort, c'est au cœur de l'hiver, parce que les gens sont fatigués. Mais comme on connaît les mesures barrières, comme on commence à savoir comment ça fonctionne, on va pouvoir s'en débarrasser progressivement. Ouais, mais bon, bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est comme une merde qui vous colle aux chaussures, c'est un peu chiant. Mais voilà, je voulais profiter de cette histoire d'abattoir pour vous expliquer un peu pourquoi il avait proliféré. C'est toujours intéressant de comprendre le pourquoi du comment. Vous savez, tout est régi de la même façon, tout est énergétique, hein, que ce soit les rapports hommes-femmes, les rapports économiques, les rapports entre États, les rapports même
amoureux, tout est énergétique. Hein. Je te donne, tu me prends, accélération du métabolisme, tout joue là-dessus, tout est énergétique. Et ce Covid, vous voyez que ce sont des rapports énergétiques, il n'aurait aucun intérêt à avoir une programmation d'accélération en plein été, parce que les gens ont un bon système immunitaire, il est donc programmé pour accélérer sa réplication et coloniser l'espace en plein hiver, quand le système immunitaire des gens est au plus mal, hein, est au plus bas, et que en fin de compte, le système immunitaire ne peut pas les détecter. Mais à la base, tous les Covid ne font pas des maladies aussi spectaculaires. Voilà. C'était un peu pour ça qu'il disait que les enfants n'étaient pas atteints, parce que les enfants chopaient pas mal de rhume. Hein. Ça, c'est vraiment... Raoul l'a dit, mais mon ami Piero San Giorgio l'a dit dès le début, parce que les petits-enfants... c'est une théorie, mais ce vieux en vrai, avait déjà créé des anticorps assez proches des anticorps du Covid, puisqu'ils sont souvent malades à l'école, ils se côtoient, ils ont souvent des rhumes, la goutte au nez, vous savez, des inflammations. Et du coup, ils auraient eu des anticorps qui fait qu'ils n'auraient pas été très infectés. Mais bon, c'est encore des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Hein. On va progressivement comprendre tout ça. Mais là, on commence déjà à avoir du recul sur ce Covid-19. C'était pas la grippe espagnole. Pour la grippe espagnole, on suppose, par exemple, qu'il y a un truc marrant sur la grippe espagnole, ça a tué beaucoup de jeunes hommes dans les tranchées et pas les vieux hommes dans les tranchées. Et on se demandait pourquoi. Alors, on suppose que les vieux hommes avaient déjà été contaminés, avaient déjà fait des anticorps avec les grippes précédentes, les plus vieux, et les jeunes non. Et c'est pour ça que les vieux étaient plus ou moins immunisés. Alors en général, c'est les vieux. Là, c'est les jeunes hommes qui sont tombés, alors qu'avec le Covid, mais c'était pas la même chose. Hein, c'est une grippe. Avec le Covid, c'est un virus, et c'est plutôt les vieux qui sont partis, hein, et pas les enfants. Alors que les grippes touchaient les enfants en général. Donc c'est marrant comme il y a des différences. Hein. Bon, on suppose que par exemple la grippe espagnole, qui a été une catastrophe, hein, qui a choqué tout le monde, hein, les hommes d'un certain âge n'ont pas été touchés parce qu'ils avaient déjà été touchés d'une façon beaucoup plus faible avec un virus assez similaire mais qui était moins virulent avant, et donc ils avaient créé des anticorps au départ. Voilà, petite vidéo du soir espoir, en espérant qu'elle vous aura appris quelque chose intéressant sur les relations énergétiques, des virus avec les hommes, des hommes avec les virus, des virus avec le monde, des hommes avec le monde. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur Terre.